Chers téléspectateurs, nous venons vous saluer au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes là une fois de plus pour notre émission La Voix de la saison. Et nous sommes là pour prier particulièrement pour notre nation. Et comme vous l'avez vu au début, nous allons nous concentrer ou bien nous focaliser à prier aujourd'hui pour le gouvernement.
au fait, les politiques, les lois et la bonne gouvernance, le leadership intègre. Et nous allons canaliser nos prières dans ces sens. Nous allons orienter nos prières dans ces sens. Mais avant toute chose, nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons les actions de grâce, nous te remercions pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta bonté, parce que ta parole dit que tu renouvelles ta bonté chaque matin. Et si nous sommes en vie éternelle, c'est parce que tu nous as accordé, éternel Dieu, ta grâce. Tu t'es révélé, Père de gloire, dans la vie de tout un chacun, et tu nous permets de venir encore à tes pieds, à ta présence, cet après-midi ou bien ce soir, pour implorer encore ta grâce, pour implorer ta miséricorde par rapport à notre nation, le Tchad. Que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit glorifié, parce que tu es Dieu et tu resteras Dieu. Au-dessus de toi, il n'y a point un autre Dieu. Nous reconnaissons que tu es le seul vrai Dieu, créateur de toutes choses, toi qui nous as envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit, nous allons nous focaliser aujourd'hui à prier pour les autorités, le gouvernement, les autorités dans cette nation qui nous appartient tous. Et avant cela, la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 2, le verset 1 au verset 2, que je vous exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous allons d'abord rendre les actions de grâce à Dieu. Nous allons d'abord prier pour rendre les actions de grâce à Dieu pour les autorités, pour tous ceux-là qui sont élevés en dignité. Père, nous te rendons les actions de grâce. Ta parole nous dit que nous sommes appelés à élever les prières pour ceux-là qui sont élevés en dignité. Et tu nous diras encore que toute autorité vient de toi. Voici pourquoi, Seigneur, nous te rendons les actions de grâce pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait, pour nos autorités, du sommet éternel, Dieu, de la nation jusqu'aux dernières autorités que nous avons. Nous te rendons les actions de grâce pour cela parce que c'est toi qui établis, c'est toi, éternel Dieu, qui élève. Voici pourquoi nous ne voulons pas être ingrats, nous reconnaissons ta grâce éternelle, Dieu, et nous te rendons les actions de grâce pour tout ce que tu fais. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Nous allons lire un autre verset biblique dans Ésaïe 10, le verset 1, qui nous dit ceci: « Malheur à ceux qui prononcent des arrêts iniques et à ceux qui rédigent des décrets injustes. » Et nous allons continuer aussi, prendre un autre verset dans Psaume 37, le verset 28, qui nous dit ceci: « L'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. » L'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité de méchants est retranchée. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité de méchants est retranchée. Nous allons prier ici pour que l'Éternel Dieu puisse inspirer les législateurs à établir des lois qui défendent la justice, la vérité, les droits humains et la paix. Je reprends, là où vous êtes, dans vos maisons, nous prions ensemble. Ici, pour le moment, nous allons élever ce sujet de prière pour que l'Éternel Dieu puisse inspirer aux législateurs
à établir des lois qui défendent la justice, qui défendent la vérité, qui défendent les droits humains et la paix dans cette nation. Nous sommes en prière. Éternel Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, Dieu des miracles, le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu juste, nous venons au-devant de ton trône de grâce à ces instants précis, demander à ce que tu inspires à tous nos législateurs, éternel Dieu, dans cette nation, à tous ceux-là que toi tu t'es choisi, pour que, Seigneur, les lois ne soient pas justes à leur faveur, mais en faveur de toute la nation, en faveur de tout le peuple, en faveur, éternel Dieu, de tous ceux-là qui forment cette nation, du nord au sud, l'ouest à l'est, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, je t'implore et je te demande en ces instants, pendant, éternel Dieu, le plénière, pendant, éternel Dieu, le vote des lois, je demande que tu inclines les cœurs de tous nos législateurs, éternel Dieu, à voter les lois qui soient favorables, éternel Dieu, pour la justice. Des lois qui défendent, éternel Dieu, la justice. Des lois qui défendent la vérité. Les lois, éternel Dieu, qui défendent les droits humains et la paix dans cette nation. Père de gloire, que l'égoïsme, l'esprit d'égoïsme, éternel Dieu, soit ôté de cœur, Seigneur, de tous ceux-là que toi tu t'es choisi pour voter les lois, que toi tu t'es choisi, éternel Dieu, pour, Yahweh de gloire, établir, élaborer les lois, Seigneur, en faveur de la nation, en faveur, éternel Dieu, du peuple tchadien. Père, que tout favoritisme pendant des plénières, pendant, éternel Dieu, que les lois sont votées, éternel Dieu, soit loin d'eux au nom de Jésus. Ta parole dit que tu inclines le cœur des rois où tu veux. Seigneur, je te demande que pendant que le décideur, pendant qu'il décide, éternel Dieu, pour voter les lois, même quelle que soit la pensée qui monte, pour voter, éternel Dieu, les lois égoïstes, les lois en faveur de leur tribu, les lois en faveur de leur village, les lois en faveur juste de leur région. Mais que toi qui es Dieu, que tu mettes ton esprit, que tu te révèles, éternel Dieu, que tu inclines, éternel Dieu, que tu inclines, éternel Dieu, leur cœur, leur pensée éternelle, que tu les inspires, ô Dieu de gloire, les lois qui vont être favorables à toute la nation tchadienne, qu'il n'y ait pas, éternel Dieu, exception, qu'il n'y ait pas, Seigneur, de différence, au nom puissant de Jésus. Et nous croyons, Seigneur, que ce que nous sommes en train de te demander, tu vas le faire. Reçois la gloire. Parce que c'est toi qui vas inspirer, Seigneur, à ces législateurs éternels, Dieu, à voter ces lois qui défendent la paix. Père, nous vivons un monde où la paix est devenue juste un mot, est devenue juste un slogan. Mais nous voulons, Seigneur, que par ta grâce, que tu te révèles. Tout est possible avec toi. Nous croyons que tu es le Dieu capable, toi le créateur de toutes choses, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui as créé les hommes, éternel Dieu, tu es capable, éternel Dieu, d'imposer ce qui est droit, d'imposer ce qui est vrai, d'imposer ce qui est véridique, c'est d'imposer, éternel Dieu, la paix dans le cœur, afin que cela soit favorable pour toute la nation ou pour tout le peuple tchadien que nous sommes. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, éternel Dieu, parce que je crois que tu nous as exaucés au nom de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Nous allons élever un autre sujet de prière et nous allons dans Proverbe 29, le verset 2. Proverbe 29, le verset 2, qui nous dit ceci. Quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Et là, nous allons prier.
Nous allons demander à ce que Dieu établisse un système de gestion efficace. De gestion efficace, transparent et orienté vers le bien commun. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu tout-puissant, nous voici davantage devant ton trône de grâce, pour que toi et toi seul, tu établisses, éternel Dieu, un système de gestion efficace, éternel Dieu, qui s'oriente vers le bien commun éternel au nom puissant de Jésus. Que tout système établi par les hommes, que tout système établi par les méchants, que tout système établi par les égoïstes, Père de gloire, puisse s'écrouler dans cette nation. Soit renversé, éternel Dieu, dans cette nation. Soit brisé, éternel Dieu, dans cette nation. Soit nul et sans effet, éternel Dieu, dans cette nation. Mais que le système que toi tu établis, Père de gloire, prenne place. Père, prenne place. Prenne place au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que le juste se multiplie dans cette nation. Que tu mettes la haine, éternel Dieu, de l'injustice dans le cœur. Que tu mettes la haine, ô éternel Dieu, de la corruption dans le cœur. Que tu mettes la haine dans le cœur, éternel Dieu, des hommes et des femmes qui sont élevés. Mets la haine, ô éternel Dieu, de la corruption. Qu'ils puissent haïr, éternel Dieu, ce qui est mal. Au nom puissant de Jésus. Toi que nous implorons, tu es le Dieu juste. Et tu vises ou tu vois l'intérêt de tout un chacun. Voici ce que nous te demandons, éternel Dieu. Qu'un système de gestion solide, qu'un système de gestion, éternel Dieu, efficace soit établi. Ta main est tellement puissante. Ta main est, éternel Dieu, guerrière et qui peut tout changer, qui peut tout bouleverser, éternel Dieu. Et nous te demandons cela. Tu as forcé, éternel Dieu, Pharaon à faire sortir, à faire partir, à libérer ton peuple, Seigneur, par ta main forte. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Parce que ta parole me dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le livre d'Hébreux 13, au verset 8, c'est ce que tu dis. Tu n'as pas changé. Tu as forcé la main de Pharaon, éternel Dieu, pour qu'il libère ton peuple. De même comme tu n'as pas changé, ce que tu as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui. Tu peux aussi forcer, Seigneur, la main de ceux-là qui veulent garder, éternel Dieu, la méchanceté, qui ne visent pas l'intérêt commun, qui ne visent pas, éternel Dieu, une gestion transparente, qui doit être orientée vers le bien commun. Père, tu peux forcer leur cœur à changer, Seigneur. Comme nous t'avons demandé la fois passée, que tu es celui qui peut changer le cœur de pierre en cœur de chair. Et nous venons encore te le demander. Change le système, éternel Dieu. Change la mentalité, éternel Dieu. Pour que tout système établi, que ce soit un système satanique, établi, éternel Dieu, que tous ceux-là qui sont assis, éternel Dieu, sur ce système, éternel Dieu, égoïste, sur ce système éternel Dieu satanique, sur ce système éternel Dieu qui ne te donne pas gloire, Yahweh, que tu puisses toi-même les forcer par ta main puissante, par ta main glorieuse. Nous comptons sur toi, Seigneur, et nous croyons que tu le fais au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié et nous sommes exaucés. Amen. Nous allons lire un autre verset et prier, élever un autre sujet de prière. Nous lisons dans Exode 18, le verset 21. Exode 18, le verset 21 qui nous dit ceci. Choisis parmi le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité.
C'est ce que toi tu as demandé à ton serviteur. Et nous lisons un autre verset biblique dans Proverbe 16, le verset 12 qui dit, je prends une partie, la justice affermit le trône. Dans le premier verset que nous venons de lire, Dieu va dire à Moïse, son serviteur, il va lui demander de choisir des hommes, de choisir ceux-là qui sont capables, de choisir ceux-là qui sont capables, qui craignent Dieu, ceux-là, les hommes intègres, les hommes qui soient ennemis de la cupidité. Pourquoi Dieu va demander ceci à Moïse? Dieu demande à Moïse de choisir, de faire ses choix pour les établir. Pour les établir, les chefs de 10, les chefs de 50, les chefs de 100, les chefs de 1000, de 500, de 1000. Là, nous voyons le leadership. Parce que si il y a le problème au niveau du leadership, le peuple va souffrir. Voici pourquoi nous allons demander à Dieu que Dieu suscite des dirigeants intègres, des dirigeants honnêtes, des dirigeants qui craignent Dieu et qui refusent la corruption. Et quand nous parlons de dirigeants ici, ça commence au niveau des chefs de carré. Au niveau des chefs de carré, chefs de quartier, monter jusqu'au sommet. Et les chefs, autour de tous ces chefs, que Dieu suscite, ceux-là qui sont intègres, ceux-là qui sont honnêtes. Parce que parfois, les chefs peuvent être bons, comme Dieu les a placés, mais l'entourage peut pourrir leur bonne idéologie. Voici pourquoi nous allons prier et nous allons demander à Dieu que lui-même se choisisse des hommes qui suscitent des dirigeants intègres, des dirigeants honnêtes, des dirigeants qui craignent Dieu, des dirigeants qui refusent la corruption. Nous sommes en prière au nom puissant de Jésus. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, le Dieu qui tient le monde entre ses mains. Tu es merveilleux, tu es puissant. Nous venons encore, Seigneur, te demander devant ton trône de grâce. Demandez, Seigneur, que ce soit toi qui suscite, éternel Dieu, des dirigeants dans cette nation. Des bons conseillers, éternel Dieu, autour de nos dirigeants, des conseillers capables, des dirigeants capables, des ministres capables, des directeurs capables à tous les niveaux, des chefs de carré capables, éternel Dieu, qui soient intègres. Père, l'intégrité est en train de quitter le cœur. L'honnêteté, éternel Dieu, est en train de quitter le cœur. Père, voici pourquoi nous venons devant ton trône et demandons, Seigneur, tu es capable de susciter, éternel Dieu. Nous savons que tu as les réserves, que tu t'es fait, que tu t'es réservé, Seigneur, dans cette nation. Père, que tu les suscites. Père, que tu les manifestes. Et ceux-là qui sont en place, éternel Dieu, je demande, Seigneur, que tu changes leur cœur. Que tu mettes, comme je te l'ai demandé déjà, que tu mettes la haine, éternel Dieu, du péché. Que tu mettes la haine, éternel Dieu, Yahweh de gloire, de la malhonnêteté. Que tu mettes, éternel Dieu, la haine du manque d'intégrité, éternel Dieu, dans leur cœur. Que tu mettes la haine de la corruption, éternel Dieu, pour que Yahweh de gloire, qui te serve, qui puisse servir le peuple éternel Dieu dans ta crainte, qui puisse servir Dieu, ton peuple que tu as placé dans cette nation éternelle Dieu selon ta volonté. Fais-le, éternel Dieu. Nous te le demandons, nous te le supplions, éternel Dieu. Glorifie ton nom éternel. Tu es capable, nous croyons, Seigneur. Nous croyons, éternel Dieu. Tu peux le faire, éternel Dieu, dans le cœur. Tu peux changer le système, éternel Dieu. Tu peux changer la façon de voir les choses. Tu peux changer la mentalité, ô éternel Dieu. Yahweh de gloire, agis, Seigneur, de sorte que ce soit les dirigeants, serviteurs, éternel
éternel Dieu, pas les dirigeants qui remplissent seulement leur grenier éternel Dieu, et que la misère de la population, les problèmes de la population ne leur fait absolument rien. Père, c'est toi qui établis et tu es capable. Suscite, éternel Dieu, Yahweh, il y a ceux-là que tu t'es réservé et il y a ceux-là, éternel Dieu, que tu as positionné dans cette nation, mais parfois qui sont étouffés d'une manière ou d'une autre. Il y a les épines autour d'eux, Seigneur. Il y a les mauvais conseillers autour d'eux, Seigneur. Yahweh, qui injecte, Père de gloire, un poison, Seigneur, de destruction, qui injecte, éternel Dieu, parfois, un poison au éternel Dieu pour ne pas voir la misère de la population. Change le Seigneur, change le cœur éternel Dieu. Nous croyons que tu l'as fait au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié et nous sommes exaucés. Amen. Nous allons dans un autre verset biblique, dans Exode, le chapitre 23, le verset 8. Exode 23, le verset 8 qui nous dit ceci. Tu n'accepteras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Nous lisons un autre verset biblique dans Proverbe 14, le verset 34. Proverbe 14, le verset 34, qui nous dit ceci. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Ici, nous allons prier. Nous allons prononcer la prière pour dénoncer que tout système corrompu soit démasqué dans cette nation. Que Dieu puisse confondre ceux-là qui s'activent à la corruption. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Éternel Dieu, toi qui peux révéler ce qui est caché. Toi qui peux exposer, Seigneur, ce qui est caché. Nous venons encore devant ton trône de grâce. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu. Tu as dit dans ta parole encore que rien de ce qui s'est fait sous le soleil ne peut demeurer caché. Tout, Seigneur, même si c'est fait au secret, même si cela est fait dans la nuit, tu es celui qui peut exposer toute corruption, éternel Dieu, dans cette nation. Tout mauvais acte, éternel Dieu, dans cette nation. Voici pourquoi nous demandons ta grâce. Voici pourquoi nous demandons, Seigneur, que tu révèles, éternel Dieu, tu révèles, éternel Dieu, partout où la corruption, éternel Dieu, est pratiquée. Père, il y a une commission, Père de gloire, qui est en train de travailler dessus. Que rien ne soit caché au nom puissant de Jésus. Que tout soit démasqué au nom puissant de Jésus. Que ton esprit, Seigneur, puisse orienter tous ceux-là qui travaillent dans cette commission. Tous ceux-là qui travaillent, Seigneur, dans cet organe contre la corruption. Que ton esprit les saisisse. Afin, Seigneur, qu'il puisse démasquer tout cela qui s'applique, éternel Dieu, à la corruption. Parce que la corruption ne peut pas bâtir une nation. Mais que tu mettes dans le cœur, ô éternel Dieu de grâce, l'Esprit éternel, Dieu incorruptible, dans la vie de tout le peuple, dans la vie de tous ceux-là, que toi tu élèves en dignité dans cette nation. Tu peux le faire, éternel Dieu, au nom puissant de Jésus. Et Seigneur, ton conseil et ta parole nous dit que nous ne devons pas accepter le présent, car le présent aveugle ceux qui ont les yeux ouverts. Père, que toute personne qui s'active à la corruption dans cette nation puisse réaliser, ô éternel Dieu, que le présent, la corruption, vient pour fermer, Seigneur,
les yeux, ô éternel Dieu, de ceux-là qui avaient les yeux ouverts. Que tu te révèles, que tu te manifestes, éternel Dieu, pour que, Seigneur, que ceux-là que nous appelons le corrompu, éternel Dieu, qui change de voix, qui change de langage, éternel Dieu, qui change de langage éternel, que nous voyons, éternel, un changement radical, éternel, dans la vie de nos dirigeants, que nous voyons, éternel Dieu, Yahweh de gloire, un changement radical, de Seigneur, dans la vie de tous ceux-là que toi tu élèves à tous les niveaux dans cette nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre de cette nation, éternel Dieu. Nous voulons les dirigeants, nous voulons, éternel Dieu, les hommes et les femmes intègres, ceux-là qui ne sont pas corrompus, Seigneur, ceux-là qui mangent, Seigneur, selon, Seigneur, leur mérite, ceux-là qui gagnent, éternel Dieu, selon leur mérite, pas pour le gain éternel, Dieu, de la corruption, au nom puissant de Jésus. Que ce système, Seigneur, de la corruption éternelle soit banni dans cette nation, soit banni dans les pensées de nos autorités, soit banni dans les pensées de nos dirigeants, soit banni dans les pensées de tous ceux-là, éternel Dieu, que toi tu élèves en dignité au nom puissant de Jésus-Christ, Yahweh de gloire. Que, Seigneur, leur logiciel, Seigneur, qui criait corruption, soit formaté, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Tu es capable, Seigneur, de changer le logiciel dans les pensées, de changer le logiciel dans le cœur, éternel Dieu, mais que le cœur intègre, éternel Dieu, puisse prendre le contrôle, puisse prendre place, éternel Dieu. Mets cette haine dans le cœur, éternel Dieu, au nom de Jésus. Tu es celui qui peut transformer les hommes. Tu es celui qui peut transformer les femmes. Tu prends une prostituée pour faire d'elle, Seigneur, ton enfant. De la même manière, Seigneur, que tu peux prendre un voleur, un brigand, tu le transformes, éternel Dieu, à une personne, ô Yahweh de gloire intègre. Tu peux le faire aussi, ô Seigneur, dans la vie de tous ceux-là qui sont corrompus, Seigneur, dans cette nation, qui sont corrompus et à tous les niveaux, éternel Dieu. Que ce soit, Seigneur, dans nos différents ministères, au ministère de la santé, de l'éducation, dans tous nos ministères, éternel Dieu, des affaires sociales, partout où tu places, éternel Dieu, des responsables, des leaders, des dirigeants, éternel Dieu, Yahweh de gloire, que ton esprit fasse son travail éternel pour transformer, qui puisse réaliser dans leur bureau, qui puisse réaliser partout où ils se trouvent, ô éternel Dieu, que toi tu es le Dieu de droiture, toi tu es le Dieu qui n'agrée pas la corruption. Qu'il en soit ainsi dans leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous sommes exaucés. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 9, le verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Nous allons prier pour que la crainte de l'Éternel puisse s'emparer. Pour que de nos responsables, de nos dirigeants, nous allons demander que le Seigneur puisse travailler leur vie au nom de Jésus. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous venons encore devant ton trône de grâce et nous demandons, Seigneur, que nos dirigeants recherchent, éternel Dieu, la sagesse. Et la sagesse ne pourra venir que de toi. Que tu puisses, éternel Dieu, le combler de la sagesse au nom puissant de Jésus. Qu'il fasse toutes choses avec cette sagesse qui vient de toi. Parce qu'avec la sagesse, éternel Dieu, le pays sera construit. Avec la sagesse, éternel Dieu, la justice va être établie. Quand, avec la sagesse, éternel Dieu, nous allons bénéficier de la paix. Voici pourquoi nous te demandons, Yahweh, que tu te saisisses de nos dirigeants, éternel Dieu, afin qu'ils soient sages, au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Jérémie 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville et priez l'Éternel en sa faveur,
parce que votre bonheur dépend du sien. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. J'avais juste volontiers sauté cette partie. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur en dépend du sien. Ici, nous allons prier, nous allons demander la paix sociale, l'unité nationale et la fin des divisions ou conflits politiques. Éternel Dieu, nous venons devant ton trône de grâce une fois de plus, comme tu le dis dans ta parole. Nous demandons, Seigneur, la paix sociale dans cette nation, nord-sud, est-l'ouest, qui est la paix éternelle Dieu sociale, qui est l'unité nationale éternelle Dieu, au nom puissant de Jésus. Père, tu veux que ton peuple soit un. Et nous refusons davantage cette division dans cette nation et le conflit politique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père de gloire, qui est harmonie, qui est l'unité, qui est amour éternel Dieu. Quelles que soient les divergences politiques éternelles Dieu, les divergences ethniques éternelles Dieu, mais que toi seul, tu agisses, que tu interviens dans le cœur pour que la paix sociale, que l'unité nationale et qui est la fin éternelle Dieu des divisions ou conflits politiques dans cette nation. Reçois la gloire parce que tu nous exauces au nom puissant de Jésus-Christ. Enfin, nous allons prier pour nous basant dans Psaume 33, le verset 10 au verset 11. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent. Subsistent, ou bien les projets de son cœur subsistent de génération en génération. Dans d'autres versions, ils vont dire subsiste à toujours. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Nous allons prier et nous allons proclamer davantage le règne de Dieu pour que les projets, les desseins qu'il a préparés pour cette nation puissent se manifester au travers de nos dirigeants, puissent se manifester au travers de tout cela que lui, il a élevé en dignité, puissent se manifester au travers des hommes politiques. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Éternel Dieu, je viens élever tout cela que tu as élevé en dignité dans cette nation. Laisse que leur cœur soit penché, éternel Dieu, vers les projets que toi tu as formés pour cette nation et non les projets qui se forment eux-mêmes. Au nom de Jésus, je viens élever, Seigneur, le président de la République. Il n'y a que toi, éternel Dieu, comme tu l'as dit, que le cœur des rois sont entre tes mains comme un courant d'eau. Et tu peux les incliner. Je demande, Seigneur, que tu lui accordes la sagesse, que tu aies un regard favorable, Seigneur, à son endroit, Père de gloire, que tu te révèles dans sa vie, au nom de Jésus. Père de gloire, que tout mauvais conseil ne puisse pas avoir éternel d'impact dans sa vie, au nom de Jésus. Protège sa vie, préserve sa vie éternelle, Dieu. Je viens lever le Premier ministre entre tes mains, Seigneur, que tu te saisisses de lui et que tu lui accordes davantage la sagesse, ô éternel Dieu, pour gérer, Seigneur, tous ceux-là qui sont sous son leadership, au nom de Jésus. Merci, éternel Dieu, de toucher tous les dirigeants que tu as élevés, toutes nos autorités, à leur rang et grade dans cette nation, que tu les accordes la sagesse et le courage d'aller toujours de l'avant. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois l'élévation éternelle, parce que ta parole nous dit que lorsque nous te demandons quelque chose, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Et nous allons voir ce que nous t'avons demandé, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que nous te demandons,
tu nous as exaucés et nous les verrons s'accomplir. Reçois gloire, honneur, magnificence à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.